Bonjour à toutes et tous, donc cette petite vidéo pour rajouter des précisions pour vous aider à construire votre séance à la maison. Donc évidemment, bon, les cours en vidéo, c'est comme apprendre dans les bouquins, ça va pas forcément se substituer à un cours en vrai, hein. Un cours en présence, il va y avoir beaucoup de choses qui se transmettent au-delà des mots et des informations elles-mêmes, hein. Il va y avoir peut-être des petites corrections d'un professeur, etc. Enfin bon, évidemment du plus. Donc c'est pas forcément pour se substituer, mais n'empêche que en ce moment, confinement oblige par exemple, bon ben voilà, on est bien content de pouvoir continuer à apprendre et à pratiquer à la maison, que ce soit pour les élèves qui ont déjà des cours et qui veulent refaire chez eux toutes ces pratiques-là, ou que ce soit pour les débutants qui découvrent. Je voudrais ici vous donner quand même un maximum de précision pour construire votre séance de Qigong à la maison. Alors, moi ce que je vous propose dans chaque séance, c'est en gros d'avoir ce canevas-là. Commencer par une mise en mouvement du corps, hein, commencer par mettre en circulation de manière physique, hein, bouger le corps, activer ce qu'on pourrait appeler une phase un peu échauffement. Ensuite, des étirements, toujours pareil, pour fluidifier l'énergie, fluidifier la circulation. Et en dernière phase de cette préparation, d'échauffement, le souffle, mobiliser le souffle. Hein, donc je vous ai montré ça dans des préparations sur notamment la vidéo sur les 6 sons de guérison. Vous avez une préparation qui est assez complète. Voilà, donc d'abord cette préparation-là. Ensuite, une fois que vous sentez que votre corps est bien assoupli, vous pouvez vous installer, éventuellement compléter les étirements avec les étirements assis, comme je vous ai montré aussi dans au moins une vidéo. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans une méditation qu'on va choisir. Alors voilà, selon le temps que vous vous êtes donné pour votre séance, vous allez faire 1, 2, 3 méditations, mais mettons, voilà, un schéma typique, ça peut être la préparation physique, ensuite la méditation. Alors la méditation, vous allez choisir selon l'humeur du moment, selon la journée, selon le moment de la journée aussi, je vous en parlerai après. Donc soit vous pouvez faire les 6 sons de guérison, soit vous pouvez faire le sourire intérieur, soit les 3 feux et les 6 directions. Il y a aussi d'autres méditations si vous avez déjà fait des cours. Alors vous pouvez évidemment faire la méditation de l'orbite microcosmique, hein, de faire orbiter l'énergie, remonter dans la colonne vertébrale à l'arrière, faire descendre devant. Hein, voilà. Il y a évidemment après, si vous connaissez l'école de Mantak Chia, dans les pratiques avancées, il va y avoir aussi les méditations de l'alchimie interne, notamment la fusion. Donc des méditations assez complexes, mais donc c'est toujours le même schéma. On va commencer par préparer le corps, se préparer, et ensuite faire la méditation. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la méditation qui va être le cœur de votre séance de Qigong. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est passer par la posture de l'arbre notamment, ou tout le travail de la chemise de fer, où il y a d'autres postures, mais je pense à la posture de l'arbre. Vous pouvez vous installer dans la posture de l'arbre, retrouver tous les principes de la posture de l'arbre, et dans cette posture-là, réintégrer là où les méditations que vous avez fait dans votre séance pour faire circuler dans votre corps en position debout, donc avec un ancrage qui va être beaucoup plus fort. Et voilà, ça va être une autre forme de méditation. On est encore dans quelque chose d'actif et volontaire, hein, dans toutes ces formes-là. Donc ce qui va être intéressant aussi après, c'est une phase inactive, hein, ce qu'on va appeler une phase yin. Je pense qu'après, voilà, une fois que vous avez fait votre méditation, avec ou pas l'intégration dans la posture de l'arbre, vous pouvez compléter par la phase yin, c'est-à-dire vous arrêtez d'avoir une intention volontaire sur faire circuler l'énergie et simplement vous vous posez en présence. Ça correspond un petit peu aux méditations de pleine conscience ou d'autres formes de méditation issues du bouddhisme, hein. Donc là, on va être dans cette phase yin de simple observateur, on contemple l'état. Et comme on a beaucoup stimulé l'énergie avant, vous allez remarquer que l'entrée dans la méditation est très facile. Hein, notre attention est déjà pleine, disponible. Le corps est confortable. En fait, comme on a assoupli le corps, qu'on a favorisé la circulation d'énergie, en fait, c'est facile de déposer notre attention dans le corps. Hein, alors qu'en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des gens qui, pour méditer, ils disent bon, il faut que j'arrête les pensées. Alors déjà, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est plutôt observer les pensées, les laisser s'évaporer. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, plus on a d'inconfort dans le corps, de douleurs, de tensions, qui sont souvent des tensions issues de nos émotions, moins ça va être facile pour notre présence de rester dans notre corps. Tout simplement, elle cherche à s'enfuir. Il fait pas bon en rester dans ce corps-là parce que c'est douloureux, sensible, etc., pénible. Donc, on s'évade
dans nos pensées. Hein, donc, vous voyez comment tout ce qu'on fait en Qigong va nous aider, nous préparer à pouvoir faire des méditations plus passives, plus yin, d'observation, de manière beaucoup plus confortable. Donc, je vous invite à finir votre séance avec ça. Enfin, et donc, avant de finir complètement, de toujours rassembler votre énergie. On conseille toujours en Qigong de rassembler l'énergie au Tantien inférieur, c'est-à-dire dans l'espace sous le nombril. Hein, donc, vous rassemblez toujours votre énergie là. Alors, je le montre dans, par exemple, la conclusion de la méditation des trois feux des 6 directions. Hein, on va condenser, on va faire rayonner l'énergie depuis le Tantien vers l'extérieur 36 fois dans un sens, puis la condenser 24 fois dans l'autre sens en allant vers le centre. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire à la fin de chacune de vos séances, rassembler votre énergie au bas du ventre, au Tantien inférieur. C'est l'espace, en Qigong, on recommande de stocker l'énergie à cet endroit-là. C'est l'espace pour stocker, c'est-à-dire que on a 3 Tantiens dans le corps, 3 espaces. Il y a l'espace du crâne, l'espace de la poitrine, l'espace du ventre. L'espace du crâne, il n'est pas du tout fait pour stocker l'énergie, pas du tout fait pour chauffer et monter en pression. Au contraire, il doit rester froid. On doit garder la tête froide, hein, comme on le dit de façon populaire. L'espace médian, l'espace du cœur, il doit rester tiède, tempéré. Sinon, si ça chauffe trop, on va être très émotif, très réactif aux réactions émotionnelles, etc. Et donc, la recommandation de Qigong, c'est toujours de venir stocker la pression, la chaleur, l'énergie, la densité dans l'espace du ventre et particulièrement le Tantien inférieur. C'est là où on va pouvoir stocker sans créer de dommages pour la santé et au contraire, c'est ça qui va stimuler l'énergie qui va nous être nécessaire pour la digestion. Donc ça va favoriser notre digestion, donc l'assimilation d'énergie par l'absorption des aliments. Hein, il suffit pas d'avaler des aliments pour avoir de l'énergie, il faut pouvoir les digérer pour en extraire l'énergie dont on a besoin. Donc toujours pareil, la recommandation c'est de condenser l'énergie en bas du ventre. Donc moi ce que je vous recommande, je résume, hein, commencez par mise en route du corps, bouger le corps, des étirements, le souffle, ensuite votre méditation centrale de la journée, puis éventuellement mise en route de cette méditation dans la posture de l'arbre, et enfin finissez par la phase yin, simplement observer, et juste avant de conclure votre séance, rassemblez toute votre énergie vers le Tantien inférieur. Éventuellement, ce que je rajoute des fois, plus inspiré des méditations bouddhistes ou autres, c'est d'envoyer aussi toutes vos bonnes pensées à l'univers avec cette conscience que tout ce que vous faites pour vous-même, vous le faites pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du corps. Hein. C'est comme si on était, chaque être humain, une cellule du grand corps qu'est l'humanité. Donc on ne travaille pas pour soi tout seul, hein. C'est pas du capitalisme énergétique, c'est la conscience d'œuvrer ensemble pour l'ensemble. Œuvrer pour soi et pour l'ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'oublie comme détail? Rajouter, alors, une précision importante, c'est sur le moment de la journée. Alors, vous voyez, dans ces pratiques de Qigong, on a beaucoup de pratiques qui énergisent, qui renforcent l'énergie, stimulent l'énergie. Donc, évidemment, le meilleur moment pour le faire, c'est le matin. Il vaut mieux faire ça le matin, idéalement avant de manger, plutôt à jeun. Prenez le temps de vous réveiller et hop, vous allez vous mettre dans ces exercices qui vont vous aider à vous réveiller, qui vont stimuler l'énergie et vous aurez une bonne énergie pour le restant de la journée, surtout si vous avez fini en stockant au Tantien. Donc le mieux c'est de le faire le matin. Si vous avez une affinité pour le soir, ça se fait aussi, c'est aussi propice. Alors ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va sélectionner. C'est-à-dire que pour les pratiques du soir, on va plutôt privilégier les 6 sons de guérison comme méditation centrale, c'est-à-dire c'est les méditations où on va soulager les organes, évacuer l'énergie, évacuer le trop-plein, faire du vide, créer du repos et du relâchement. Et dans la préparation physique, on va privilégier plutôt des étirements doux au sol éventuellement. Si vous connaissez les étirements du Tao Yin, qui correspondent un peu au yoga, on dit souvent yoga taoïste, hein, des étirements au sol, avec des spécificités hein, dans l'école de Qigong de Mantak Chia. Voilà, hein, des étirements plus en douceur. Et si vous faites un peu de souffle, le souffle c'est pareil, ça va être en douceur. On va pas mettre de cadence et de rythme, on va pas stimuler, on va juste ouvrir, amplifier, pour plutôt privilégier le relâchement quand on pratique le soir. Donc voilà, plutôt le matin, et si vous faites le soir, plutôt orienté 6 sons de guérison, étirement, apaisement. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous éclairer pour vos pratiques et je vous souhaite une bonne pratique à la maison.